Bonjour, bienvenue, c'est Dr Asma Yacoubi, médecin esthétique au niveau de Massy Clinique. Donc le traitement Skin Booster consiste à injecter de l'acide hyaluronique qui est non réticulé. Ça veut dire de l'acide hyaluronique qui ne va pas apporter de volume au niveau du visage, du cou et des mains. Il va assurer essentiellement l'hydratation de la peau. Ça veut dire quoi? Qu'on va déposer des petites gouttelettes d'acide hyaluronique au niveau profond, donc du derme profond de la peau, pour que cet acide hyaluronique va capter le maximum d'eau pour hydrater la peau en profondeur. Il va aussi stimuler les cellules qui sont responsables de la fabrication du collagène et de l'élastine, donc ce qui va prévenir l'apparition des rides et estomper aussi certaines rides, qui concernent donc toute personne, tout individu qui veut déjà prévenir l'apparition des rides. Donc à partir de 30 ans, on peut commencer à faire un protocole Skin Boost. Et bien sûr, les patients qui ont déjà des rides installées ou bien statiques, ce qu'on appelle des rides statiques, et qui veulent aussi déshydrater, d'une peau déshydratée aussi. C'est l'indication phare qu'a le Skin Booster. À partir d'un certain âge, donc 30 ans, on peut déjà commencer à introduire le traitement de Skin Booster. Le traitement Skin Booster consiste à injecter 2 seringues, donc 2 ml. Donc il faut savoir que le Skin Booster, c'est des seringues de 1 ml, 1 millilitre. D'accord? Nous, on déroule 1 millilitre de part et d'autre, bien sûr selon l'indication. La première séance, après 1 mois, elle va revenir pour une deuxième séance d'entretien. On va injecter une seule seringue. Le 3e mois, pareil, on va injecter une seule seringue. Ça veut dire que c'est un protocole de 3 mois avec un intervalle d'1 mois. Voilà, entre chaque séance. On va revoir plus tard la patiente 3 ou 4 mois après pour voir si l'effet du Skin Booster est toujours présent. Bien sûr, associé à une hygiène diététique, il faut qu'il y ait une hygiène impeccable pour préserver ce genre de produit. Donc, pour garder l'effet du Skin Booster, il faut essentiellement s'hydrater. Donc, minimum 1,5 litre, voire 2 litres d'eau par jour. Ça, c'est très important. Bien sûr, manger équilibré. Favoriser les aliments riches en fibres, les légumes. Éviter trop de sucre. Le tabagisme, la caféine, la théine aussi, il faut savoir que même le thé aussi, il donne avec le teint terne. Donc c'est bien de le prendre mindak une fois par jour, pas avec une grande quantité, mais éviter tout ce qui est excitant aussi. Alors les contre-indications du Skin Boost, comme la plupart des traitements en médecine esthétique, sont essentiellement la femme enceinte et allaitante. Donc on ne peut pas injecter une femme enceinte ou qui allaite, donc on n'a pas encore de recul sur ça. Deuxièmement, les maladies auto-immunes. Troisièmement, les maladies chroniques non équilibrées ou bien qui ne sont pas suivies. Là, on ne risque pas quand même d'engendrer une complication inutile à avoir. Donc les suites qu'il peut y avoir, essentiellement parce qu'on injecte avec une aiguille ou avec une canule, ça dépend, c'est les points d'injection. On peut avoir des petits points comme si c'est des piqûres de moustiques. Des fois, on peut avoir des petits œdèmes parce qu'il faut savoir qu'ils captent l'eau. Donc, qui dit captation de l'eau, dit aussi rétention. D'accord? On peut avoir un œdème qui persiste maximum 4 jours, mais résorbable. Donc, on peut reprendre la vie sociale directement après l'injection. J'encourage déjà les femmes et les hommes aussi à faire des traitements préventifs. Déjà, à avoir une skincare, donc une routine de soins à la maison adaptée à leur peau. Ça, c'est très important. Et aussi, venir consulter quand on voit l'apparition de petites rides, de petites ridules, ou bien les personnes qui veulent prendre en charge leur peau, venir consulter un médecin esthétique pour établir un protocole, non seulement au niveau des cliniques ou des cabinets, ou là, à la maison,